Salut les investisseurs intelligents, c'est Rodolphe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de cette série de 4 vidéos uniquement consacrées au LMNP, le fameux loueur meublé non professionnel. On a vu ensemble ce que c'était que le LMP, on a fait les comparaisons avec la location nue, etc. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet pour le quatrième sujet, c'est comment passer de régime nu à régime meublé avec un locataire en place. Donc, je passe tout de suite sur mon écran d'ordinateur et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc je me mets dans le coin. Voilà, donc maintenant, les investisseurs intelligents, on a fait ensemble, rappel des conditions d'éligibilité, on a vu ensemble tout ce qui était la fiscalité sur le meublé, on a passé en revue toutes les différences entre loueur meublé professionnel et loueur meublé non professionnel. Aujourd'hui, on s'attaque à la vidéo peut-être la plus complète, comment passer du régime nu au régime meublé en matière de location. Donc, comme d'habitude, vous pouvez télécharger la totalité de la présentation que je vous fais actuellement. Alors, passer de nu à meublé. Déjà, il faut savoir quels sont les intérêts. Quels sont les intérêts pour vous, quels sont les intérêts pour votre locataire. On va parler de ça. On va prendre le cas d'un logement vide, on va parler du cas d'un logement qui est déjà loué, avec un bail en cours, avec un locataire en place. Comment le convaincre et comment ensuite procéder au changement. Likez cette vidéo si elle vous plaît, attendez pour ça d'avancer un petit peu plus à l'intérieur. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Ça commence par la chaîne YouTube sur laquelle je suis très actif. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos. Facebook, venez rejoindre les différents groupes de discussion sur lesquels on parle vraiment d'immobilier pour investisseurs. Donc vraiment, c'est du lourd. Et également Instagram, Twitter et LinkedIn sur lesquels je suis également actif. Donc, quels sont les intérêts? L'intérêt principal pour passer de nu à meublé, c'est de profiter du contexte fiscal agréable parce que comme vous le savez maintenant que vous avez bien vu la vidéo sur le LMNP, lorsqu'on loue en meublé, on bénéficie de l'amortissement donc comme des professionnels, c'est-à-dire que l'on bénéficie d'une comptabilité au même titre avec les mêmes avantages que des professionnels. En revanche, lorsque vous souhaitez revendre, eh bien là, vous bénéficierez du statut des particuliers, du régime d'imposition des plus-values des particuliers. Et c'est en ça que la location meublée non professionnelle, le LMNP, est très attractif. Cependant, vous avez, et ce sont à mon sens des avantages qui sont liés au meublé, c'est que vous avez déjà une rotation des locataires qui va être importante si vous louez en meublé. Pourquoi? Parce que les locataires, ils viennent sans leurs meubles, ils viennent simplement avec leurs valises et leurs vêtements, ce qui veut dire qu'ils peuvent arriver très vite, mais ils peuvent aussi repartir très vite. Ils ont des baux de 1 an, même si on va voir qu'on peut très bien faire des baux de 3 ans avec du meublé, et que forcément vous augmentez, vous baissez un peu vous risquez de baisser un petit peu votre rentabilité. Pourquoi? Parce que vous prenez le risque d'avoir des vacances locatives. Il faut savoir que lorsqu'on loue en nu, la durée moyenne de location d'un Français, c'est 60 mois dans les T2 et les T3. Ce qui veut dire que pendant 60 mois, vous n'aurez pas de variation, pas de vacances locatives. Là, si vous avez des meublés, la moyenne de location, c'est entre 10 et 12 mois. Donc forcément, si à chaque passage, vous prévoyez de refaire de la peinture, de remplacer du mobilier, et en plus d'avoir que 10 mois de location sur 12, forcément, votre rentabilité va être un petit peu menacée. En revanche, vous aurez tout à fait la nécessité de rajeunir le mobilier régulièrement. Ça aussi, c'est un point négatif lorsqu'on veut louer en meublé. Alors, promis, je vous ferai prochainement une vidéo avec une étude comparative entre location nue et location meublée, avec un listing vraiment complet des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Maintenant, on va parler d'un cas d'un logement vide. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire d'un logement vide, vous souhaitez le louer en meublé. Bon, voilà, c'est le cas le plus simple. Il vous faut simplement garnir le logement en respectant impérativement la liste fixée par le décret du 31 juillet 2015. Donc, lien en description pour télécharger la liste. C'est une liste qui recueille donc la totalité du mobilier obligatoire et réglementaire et également la liste de toutes vos obligations en tant que bailleur. Sachez que en tant que bailleur, vous êtes responsable de votre locataire et vous devez en tant que responsable, suivre des règles très strictes. Étape 2, commencer à louer en meublé. Voilà, en fait c'est aussi simple que ça, on va pas épiloguer, ça paraît très simple et ça l'est. On va passer tout de suite à la slide suivante. Ah, il y a Monsieur Rodolphe qui veut nous dire quelque chose. Ah, effectivement, c'est une petite note que j'ai mis là et qui n'est pas sans valeur. Attention, si votre bien appartient à une SCI, la location meublée fera automatiquement basculer le régime d'imposition de IR, impôt sur le revenu, à IS, impôt sur les sociétés. Et ceci est irréversible. Alors évidemment, il y a une tolérance de 10% hors taxe pour maintenir l'IR. Je prends un exemple tout simple. Vous avez 10 appartements qui sont strictement les mêmes. Vous en avez un sur les 10 qui est loué en meublé
eh bien, si le revenu de cet appartement ne dépasse pas 10% hors taxe des revenus globaux de votre SCI, donc qui possède les 10 appartements au total, donc un appartement meublé et 9 appartements vides, eh bien, vous pouvez maintenir l'IR. En l'occurrence, si vous êtes à 11 ou 12%, la SCI va automatiquement basculer à l'IS et vous serez considéré comme un commerçant. En revanche, si votre SCI est d'ores et déjà à l'impôt sur les sociétés, il n'y a aucun changement dans ce cas-là. Maintenant, cas d'un logement loué. Vous devez convaincre votre locataire. Alors ça, c'est certain. Alors évidemment, si votre locataire ne veut absolument pas, bon bah vous allez peut-être tenter quelque chose, mais vous ne pouvez en aucun cas le forcer. Et s'il ne veut pas, bah, je dirais tant pis pour vous, mais vous ne pourrez pas le basculer en logement meublé. Vous serez obligé pour cela d'attendre la fin de son bail. Donc, pour pouvoir convaincre votre locataire, vous devez absolument comprendre quelles sont les craintes qu'il va avoir. Premièrement, il va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il veut louer en meublé? Les meubles que j'ai chez moi, ce sont les miens et non les siens. Deuxième option, il va dire, mais j'ai un bail de 3 ans et non un bail de 1 an. On sait que les baux meublés, ce sont des baux de 1 an. Troisième point, les locations meublées sont plus chères. Quatrième point, pourquoi est-ce qu'il veut faire ce changement? Le locataire, il peut paraître un petit peu curieux devant cette volonté qu'a son propriétaire d'absolument vouloir louer en meublé son logement alors que ça se passe très bien et il a depuis quelques temps, il loue en nu et ça se passe très bien. Cependant, il va avoir ces 4 questions et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut y répondre. Pour la question de ce sont mes meubles et non les siens, moi ce que je vous propose, proposez-lui de remplacer son mobilier par du mobilier neuf afin que son logement réponde aux exigences du décret. Pour les exigences du décret, vous les aurez en téléchargeant la liste que je vous mets dans la description. Il peut vendre de son côté son propre mobilier et gagner votre mobilier que vous lui mettrez à disposition gracieusement parce que forcément vous allez passer en meublé, donc vous avez un mobilier minimum à respecter. Il y a ça, sinon vous pouvez écrire noir sur blanc avec votre locataire que vous prenez en possession de ses meubles, quitte à lui offrir 2 à 3 mois de loyer, quitte à lui acheter ses meubles pour que il vous les laisse une fois qu'il partira. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il a un bail de 3 ans et non de 1 an. Alors, vous pouvez sans aucun problème signer un bail pour une durée de 3 ans, même en meublé. On va tout de suite aller voir le site PAP. Sur le site PAP, nous y voici, il y a beaucoup d'informations très intéressantes, notamment celle-ci. Regardez, on va lire ensemble. Une durée d'1 an pour les résidences principales. Le contrat de location pour un logement meublé constitue la résidence principale du locataire, est obligatoirement conclu pour une durée de 1 année, renouvelable ensuite par tacite reconduction par période de 1 an. Jusque-là, tout est clair, les investisseurs intelligents. Il n'est cependant pas possible de prévoir une durée plus courte, sauf s'il est étudiant. Donc là, il y a des articles ci-dessous, on va pas y aller parce que ça peut faire office d'une autre vidéo à ce sujet. Toutefois, la durée de 1 an est un minimum. Il n'est pas interdit de conclure un contrat plus long, de 2 ou 3 ans par exemple, bien que ce ne soit pas l'usage. Que ce ne soit pas l'usage, c'est très important parce que ça veut dire que la loi ne vous interdit pas à louer plus que 1 an, c'est simplement que c'est pas l'usage, c'est pas l'habitude qui prime, mais que vous pouvez tout à fait louer en meublé, déclarer des loyers sous forme de LMNP et avoir des baux de 3 ans en meublé. Ça ne pose absolument aucun problème. Dans tous les cas, une fois parvenu à son terme, le bail est reconduit tacitement pour une durée de 1 an et ainsi de suite d'année en année. On va maintenant repasser sur la présentation. Et donc on a vu qu'il était tout à fait possible de louer avec un bail de 3 ans en meublé. Maintenant, à la question suivante, les locations meublées sont plus chères. Là, ce que vous faites, assurez-lui qu'il n'y aura aucune variation du prix de sa location. Vous pouvez même soit lui baisser un peu son loyer pour le faire accepter, 5% maximum, c'est-à-dire que si vous lui louez à 500 €, si vous payez le loyer de 5%, vous lui louez à 475, soit vous vous engagez à ne pas l'augmenter pour les 2 ou 3 prochaines années, de telle sorte à ce qu'il voit qu'il ait un véritable intérêt économique à accepter votre demande. Vous êtes là, pas forcément lui mettre le couteau sous la gorge, mais vous êtes là pour lui montrer que vous avez une vraie volonté à passer son logement en meublé. Vous êtes là, vous lui fournissez les meubles, vous ne changez rien aux conditions du bail, vous n'augmentez pas le loyer sur les 2-3 prochaines années, voire vous lui baissez un petit peu de 5%. Et pourquoi veut-il faire ce changement? Eh bien, vous lui expliquez tout simplement le contexte fiscal de la location nue et de la très lourde imposition de ce statut. Votre locataire, si c'est une personne intelligente, est tout à fait capable de comprendre. Et moi, pour information, je lirai un peu plus loin. Je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois, ça n'a posé aucun problème. Donc, sachez, chers investisseurs intelligents, que votre locataire risque de ne pas tout comprendre. Donc, une explication franche et ouverte doit avoir lieu. En réalité, votre locataire n'a rien à perdre dans le changement.
alors évidemment, ça c'est vrai s'ils ne touchent pas la CAF. Il faut savoir que la caisse d'allocation familiale peut aider vos locataires dans le paiement de leur loyer, donc de manière totale ou de manière partielle. Mais de manière générale en France, la CAF est un petit peu moins généreuse si les locataires louent des logements meublés que s'ils louent des logements nus. Ça n'est pas vrai partout, c'est vrai dans la majorité des cas. Donc là, c'est à vous de vous renseigner. Il est vrai que si votre locataire loue votre logement avec une grande avec une grande aide de la CAF, c'est pas forcément intéressant pour lui d'accepter parce que forcément il va devoir refaire une demande pour un nouveau logement loué en meublé, même s'il s'agit du même endroit, et la CAF va être un petit peu moins généreuse. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous faire assister par un agent immobilier qui pourra d'une part vous aider dans les démarches et d'autre part, convaincre votre locataire de procéder à ce changement. Donc malgré tout ce que vous allez pouvoir proposer à votre locataire, celui-ci peut tout de même ne pas accepter votre demande. Donc, déjà, ce qui va se passer, c'est que vous ne pouvez pas le forcer. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, proposez-lui alors de lui offrir carrément un mois de loyer, voire plus, parce que l'économie d'impôt qu'il va vous permettre de faire va être telle que vraiment, vous pouvez vous permettre de lui offrir des mois de loyer. Donc, ça peut lui permettre de lui forcer, enfin, pas de lui forcer la main, mais de le pousser à accepter votre proposition. De mon côté, j'ai eu à réaliser 4 fois cette opération dans un immeuble que j'ai toujours. Et les locataires ont toujours accepté, sauf une seule fois. Sauf une seule fois où le locataire, du coup, c'est pas compris, c'était le tout premier. J'ai du mal à m'y prendre et en fait, il est parti. Il est parti lui-même, il a résilié son bail. Moi, j'ai accepté immédiatement pour pas qu'il fasse son préavis. Et du coup, j'ai pu relouer dans les semaines qui ont suivi l'appartement en meublé, en bénéficiant donc de la fiscalité du meublé. Donc, et les autres, en fait, comment ça s'est passé? C'est un immeuble que j'ai acheté, il n'était pas loué en totalité. Et donc, quand j'avais un appartement qui était vide, je le refaisais, je le mettais en meublé. Je prenais une famille ou des gens qui louaient en nu dans les étages au-dessus, je le mettais dans cet appartement-là. Et après, j'avais donc un autre appartement qui était meublé, qui était vide et que je pouvais faire donc à tour de rôle. Donc, les gens, en fait, administrativement, ils n'ont pas changé d'adresse. Donc, c'est exactement la même lourdeur administrative de faire ce que j'ai fait là ou de le faire pendant que le locataire est dans le logement. Donc, parce que vraiment, il ne faut pas que vous oubliez, les investisseurs intelligents, que administrativement, tout doit être fait comme s'il s'agissait d'un tout nouveau locataire qui entre dans un logement meublé. Alors, la procédure peut paraître, pour passer de nu à meublé, peut paraître complexe, mais en réalité, ce n'est qu'une succession d'étapes simples. Gardez à l'esprit que votre locataire n'a rien à perdre. Au contraire, parce que vous allez potentiellement lui offrir des mois de loyer, vous allez potentiellement lui mettre du mobilier tout neuf et que votre économie d'impôt à vous sera importante. Et ça, vous pouvez très bien lui dire, il est censé comprendre. Et voilà. Et moi, je vous dis, j'ai eu à le faire 4 fois. C'est passé dans la majeure partie des cas. Likez cette vidéo si elle vous a plu, chers amis. Et surtout, rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux que sont YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo et la prochaine vidéo qui on fera le comparatif entre location nue et location meublée. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients des deux types de location. Comme ça, vous aurez vraiment tout pour pouvoir juger. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bons investissements et je vous dis ciao.